Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ikamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour les abonnements. Merci pour les commentaires. Merci pour le partage. En tout cas, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, il y a Constant Moutamba qui a répondu au procureur de la République. Je vais commenter là-dessus. Et à la mission, je pense que vraiment, je dois nous rappeler cela. Je pense que Félix-Antoine Tshisekedi a reçu de Dieu une mission précise pour la République démocratique du Congo. Et son but, c'est de réussir cette mission-là. Et puis, je vais parler vraiment du complot international contre Félix-Antoine Tshisekedi à cause de la sortie de Thabo Mbeki. Et c'est que Thabo Mbeki a raconté. Alors, je vais d'abord commencer par la réponse de Constant Moutamba à M. Comment il s'appelle? À M. Vondé. Donc, c'est la réponse vraiment du berger à la bergère. Alors, je constate seulement que depuis la sortie de Moutamba, vraiment, ça fait tabac, hein? Ça fait tabac sur le net. Ça fait tabac sur le net. Alors, la sortie de Moutamba fait peur aux kabylistes et à Matata et à Kabila et même à M. Condé et même à certaines personnes autour de la première ministre. On doit se le dire. J'avais dit que je peux m'imaginer que ce problème vient de la première ministre à cause de l'accrochage que Constant Moutamba et la première ministre ont eu à l'université de Kinshasa. Je ne sais pas si vous vous rappelez où M. Constant Moutamba disait « Je sens la corruption ici, je sens la corruption ». Je pense qu'il peut-être il était en train de blaguer et tout à coup, la madame et la première ministre a réagi à ce sujet et c'était vraiment une situation un peu, tout au moins, on sent qu'il y avait une certaine tension entre la première ministre et M. Moutamba. Alors, il a répondu à ces accusations en disant que non, il a reçu une autorisation spéciale, je ne sais pas, peut-être de la présidente de la République pour faire ces accords-là de gré à gré. En tout cas, je dois insister sur ce fait que je ne pense pas que Moutamba, un peu de ce que je pense qu'il fait, il peut avoir volé cet argent-là. Et même si quelque chose comme ça arrivait, je pense qu'il sera peut-être dans une histoire, il ne comprend pas très bien, soit il est piégé. Et d'ailleurs, moi je tendais beaucoup plus vers un complot. C'est un groupe de gens qui fait le piéger et pour que non, comme Kamere demandait là, qu'il démissionne et qu'il recommence à zéro. Alors, il a dit que le ministre de la Justice attend le rapport d'audit sur l'argent de parquet que lui, M. Vondé gère avant que je te donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. Alors, ça veut dire que M. Vondé, ça veut dire que M. Vondé est beaucoup plus vulnérable que même Constant Moutamba. Et la qu'est-ce qui se passe? Je dois boire quelque chose. Donc, excusez-moi, cette histoire de vulnérabilité. La vulnérabilité de M. Condé est beaucoup plus fondée même que M. Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que vous savez cette histoire, par exemple, d'appartements à Bruxelles, des maisons à Bruxelles avec 900 000. Il a acheté ça. D'où est-ce qu'il a eu l'argent? Il a parlé d'un prêt. Donc, si on enquête, c'est possible qu'on trouve que non, ça ne venait pas d'un prêt. Alors, il n'y a pas que seulement ça.
Alors, Moutamba parle aussi des affaires, de leurs affaires qui sont dans la magistrature. Dans la magistrature. Donc, ça aussi, c'est de la corruption parce que je connais des jeunes gens talentueux, et vraiment des bons avocats, des bons... il y en a même qui ont fait ce test-là de la magistrature. Il y avait 5000 personnes, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont rien reçu. Ils ne sont pas encore appelés, alors que les affaires des Condé, des Vendée, tout ça sont dans la magistrature. Et, et puis il a parlé aussi de réformes sur le parquet financier et il pense que cette histoire qui leur fait beaucoup plus peur, mais aussi parce qu'il est tenté, ou tout au moins est tenté une action en justice contre messieurs Kabila Joseph Kabila. Et puis Mila parle aussi d'un dossier tribalo-ethnique. Alors c'est là où je pense qu'il s'adresse beaucoup plus à Madame la Première ministre, surtout son directeur de cabinet. Alors cela me pousse vraiment à parler de la mission du président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors je dois expliquer, je ne sais pas, parce que moi, quelquefois, je comprends beaucoup plus certaines choses quand je lis dans la Bible. Alors, dans la Bible, on parle souvent de l'Éternel est notre bannière ou l'Éternel est notre drapeau, si je traduis un peu littéralement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous voyez toujours, même quand les présidents font toujours la marche, ils doivent s'incliner devant le drapeau. Et même les militaires, quand il faut leur défiler, là, le drapeau est toujours très entouré. Et c'est pour dire que nous, on va, même les sermons que les militaires font, ils vont dire, on va verser notre sang pour protéger ce drapeau-là. Ce drapeau-là, c'est le symbole de la République. Ce drapeau-là, c'est le symbole de l'unité de la République. Ce drapeau-là, c'est pour cette raison que nous vivons comme Congolais. C'est pour protéger ces drapeaux-là. Et ces drapeaux-là, ça représente les 2 445 km de la République démocratique du Congo. Ça représente les richesses de la République démocratique du Congo. Ça représente tout ce que la République est, ces drapeaux-là. D'ailleurs, quand les ennemis se font la guerre, la première des choses, ils veulent arracher ces drapeaux. C'est pourquoi je pense il y avait cette histoire de Bendel et Koyate, dans le sens où quand le Bendel est cueilli, c'est fini. C'est que vous avez perdu. Mais il faut comprendre qu'à ce moment précis de notre histoire, la personne qui représente ce Bendel, la personne qui représente ces drapeaux, les symboles même de ces drapeaux, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'on le veille ou qu'on le veille pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on ait voté Félix-Antoine Tshisekedi ou pas, que vous aimez les Balouba ou pas, c'est lui qui représente l'unité de la République démocratique du Congo, c'est lui qui représente ce drapeau-là, c'est lui qui parle au nom de ce drapeau-là. Et c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Alors Dieu a mis Tshisekedi pour qu'il soit à ce niveau-là et qu'il nous représente tous. Il symbolise l'unité de la République. Il symbolise tout ce que la République démocratique est. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il est à cette position-là maintenant, là où il est, parce que Dieu l'a mis là-bas avec une mission précise. Pendant les élections, j'avais fait des vidéos, je pense, 12 raisons pour voter Tshisekedi ou beaucoup de choses j'ai fait. J'avais aussi vraiment comparé Tshisekedi à Esther et comparé Tshisekedi à Mardoché et que lui, il a une mission. Vous savez, la mission de Tshisekedi, c'est quoi? C'est de nous amener la paix. C'est la paix. Et je pense, c'est pour cette raison-là que Tshisekedi va entrer dans l'histoire comme un président de la République déjà, mais vraiment, si Tshisekedi veut marquer l'histoire de notre pays, il doit nous apporter cette paix. Après 30 ans de guerre, il doit vraiment nous apporter la paix définitive à l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison qu'il doit nous débarrasser de politiciens véreux, nous débarrasser de Senko, SCC,
Parce que ça aussi, ce sont des agents qui veulent que vraiment nous soyons toujours d'une certaine façon avec leur dialogue, des pactes, pour que nous restions toujours vraiment assujettis aux Rwandais et aux gens de la région. Donc, Tshisekedi, c'est vraiment cette mission-là de nous apporter la paix et de nous libérer du joug du Rwanda après 30 ans. Et s'il ajoute à cela le deal avec les États-Unis, il va entrer dans l'histoire. C'est pour cette raison, je pense que la seule chose qui unit tous ceux qui sont contre cette initiative ou qui contre cette mission de Félix-Antoine Tshisekedi, c'est qui unit, c'est Soumachpi, pardonnez-moi, Soumachpi, c'est pour dire par exemple, c'est que ce qui unit, c'est vraiment certaines organisations comme Senko, comme ce qui unit Senko, Kabila, Kagame, tout ça, c'est la seule haine, c'est seulement la haine de Tshisekedi. C'est ce qui unit ces gens-là. Pour empêcher à ce que Tshisekedi amène la paix. Ça me surprend que ces gens-là, par exemple, de la Senko, parlent de vivre ensemble, parlent de la paix, et ils s'opposent à Tshisekedi. Vraiment mind-blowing. Parce que c'est la personne que Dieu a mandatée pour apporter la paix. Et ils veulent apporter leur paix à eux, mais pas la paix que Dieu veut apporter au travers de Tshisekedi. C'est pour cette raison, si vous êtes un vrai chrétien, un chrétien qui connaît la Bible, qui craint la Bible, tu ne peux pas t'opposer à Tshisekedi. Je te le dis. Alors vous allez dire, il fait du dialogue. Je lis ma Bible et je la comprends très bien. J'ai un doctorat et beaucoup de certificats, ne t'en fais pas. Tu ne vas pas me dire, oh, tu es comme ça. Non, non. Si moi j'ai même mes diplômes ici, toi, beaucoup d'entre vous, vous allez fuir. Pourquoi je vais venir faire des dialogues? Je crains Dieu beaucoup plus que tous les diplômes que j'ai, que tout ce que j'ai. Dieu a mis Tshisekedi là-bas. Et les gens qui s'opposent à lui, même si vous êtes dans un autre parti et vous vous opposez à Tshisekedi, vous êtes en train de vous opposer à l'entreprise divine et vous allez perdre parce que personne ne peut gagner contre Dieu. Kabila inclus. Lui d'ailleurs c'est un franc-maçon. Est-ce que, par exemple, moi comme chrétien avec un franc-maçon, est-ce qu'il a la chance? Vous qui connaissez les choses là. Même la sorcellerie là, ça ne va pas marcher. Alors cette agglomération de francs-maçons, de béquilles, de tout ça, ils vont perdre contre Tshisekedi. Parce que Dieu est avec Tshisekedi. La Bible même dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Alors, vous avez vu que notre ami, M. Kabila, lui aussi, il avait un podium, il avait un drapeau, il y avait l'hymne national. Et il voulait nous donner vraiment l'impression de chef de l'État, adresse à la nation. Alors, la seule chose que je constate est qu'il faisait ce discours-là de quelque part. Je ne sais pas s'il faisait ce discours-là de l'étranger. Alors, dites-moi dans les commentaires si Joseph Kabila faisait ce discours-là de l'étranger. Parce que s'il faisait ce discours-là de l'étranger, c'est un message. Ça veut dire que ce pays-là, d'où il faisait ce discours-là, est contre la République démocratique du Congo, est dans les complots contre Félix-Antoine Tshisekedi. Ils sont comme un backup pour Kabila. Et c'est un pays qu'il faut vraiment, si nous connaissons quel pays, il faut protester et il faut vraiment être dur avec eux. Parce qu'ils sont en train de soutenir, d'entretenir une rébellion. Alors, entre-temps, c'est comme une certaine
polarité. Il y a une polarisation, une certaine polarité. Il y a de l'autre côté l'émergence des deux Congos, les petits Congos et les grands Congos. Les petits Congos est à l'est parce que la zone que les M23 AFC contrôlaient, c'est à peu près, la grandeur de la Belgique, ou la grandeur même, c'est beaucoup plus grand que le Rwanda, même peut-être le Burundi, c'est la zone qu'il contrôle. Donc, Kabila se présente là-bas comme, avec ses drapeaux et tout ça, il vient là-bas comme le chef, comme, je ne sais pas, président ou je ne sais pas de cette région-là. Il est le chef, il est là, il représente cette partie de la République. Et de l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi avec le reste de la République. Avec le reste de la République. Alors, c'est comme s'il y a maintenant deux camps, il y a deux gouvernements, il y a deux politiques administratives, il y a deux forces armées et il y a deux leaders. C'est un peu ce que ça représente avec les drapeaux et tout ça. Seulement, moi je voulais nous rappeler qu'en République démocratique du Congo, ces drapeaux-là est représenté seulement par une seule personne et ça c'est Félix Antoine Tshisekedi. Ces drapeaux-là ne représentent, ne symbolisent, il n'y a personne d'autre qui va représenter la République démocratique du Congo avec ce drapeau que Félix Antoine Tshisekedi. Alors, les gens qui veulent utiliser les drapeaux pour nous montrer, ou se draper, et nous montrer qu'ils contrôlent une région et tout ça, ils sont dans l'illégalité totale. Non pas seulement ils sont dans l'illégalité, ils sont vraiment en train de... C'est comme une forme de fourberie, c'est un peu pour mentir les esprits faibles, hein, pour montrer une certaine solennalité ou je ne sais pas, mais en réalité, il n'y a qu'une personne qui représente la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison, nous devons soutenir le président de la République, nous devons soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi. Ils vont tout faire de façon que vraiment il a notre soutien dans cette épreuve. Parce que nous sommes en train de passer vraiment d'une situation d'esclaves, d'une situation de domination, d'une situation où on était complètement avec Kabila à la tête des vassals, parce que Kabila c'était un vassal du Rwanda. Alors comme celui qui nous conduit est un vassal du Rwanda, nous tous les Congolais, nous sommes, je ne sais pas si on dit des vassaux ou des vassals du Rwanda. Vous comprenez que c'est le moment est venu d'être vraiment libre, de se libérer de ces jougs 30 ans durant. D'ailleurs, c'est la chance même, quand Trump écoute que cette guerre a duré 30 ans, ça l'ennuie. Il veut mettre fin à cela, parce qu'un homme est normal, c'est là où je ne comprends pas les gens comme le Thabo Mbeki et tout ça. Comment expliquer vraiment que les Congolais sont en train de mourir pendant 30 ans et à certains Mbeki qui nous sort et commence à parler du Congo comme si c'est son pays et tout ça. Les morts là, ça l'air dit rien. C'est là où c'est la chance que nous avons qu'un certain Trump, quand il écoute seulement 30 ans de guerre, dit il faut mettre fin à cela. Mais les Africains, ils vont venir nous parler des solutions africaines à l'africaine et puis les gens continuent à mourir. Nous fait trimballer Luanda, là-bas, Ouganda, et tout ça. Et tout le temps, les gens sont en train de mourir. Et l'Afrique, c'est une honte, quelquefois. L'Afrique, avec les gens comme les Thabo Mbeki, les Obasanjo, c'est la honte. C'est la honte. Alors, nous devons soutenir notre président, nous devons soutenir le président. Mais vous savez, le président aussi, c'est un homme. Hein? Je ne sais pas si cette vidéo peut lui arriver, mais c'est un homme. Il a des couilles. Alors, je ne sais pas s'il fallait utiliser ces mots-là, ça paraît un peu pas propre. Mais je vais dire, il a une colonne vertébrale. Il a une colonne vertébrale. Il a l'impérium du pouvoir. Un groupe d'individus, peu importe combien ils sont riches, peu importe combien ils sont riches, ils ne peuvent pas gagner contre un État.
Ils ne peuvent pas gagner contre un État. Alors c'est pour cette raison que nous devons soutenir le président de la République pour que vraiment il nous libère des gens comme Kabila, il nous libère des gens comme les Nanga, il nous libère des gens comme les Kanyika, il nous libère, mais aussi des gens comme la Senko, et c'est ce que le président de la République nous libère de cela. Alors, entre-temps, je ne sais pas dans les discours de Kabila là, il était en train de parler des accords. Alors, c'est pourquoi je voulais faire une petite sortie avant de revenir sur le sujet du complot contre le président de la République et tout à fait, vraiment réfléchir sur cet accord. Vous savez, depuis toujours, Fayoul, même les princes Epengui et même les gens de Essidé et la Mouka parlent toujours de la vérité des urnes. Ils parlent toujours du vol de l'élection par Félix-Antoine Tshisekedi et peut-être aussi de ce que la Senko leur avait donné comme résultat, comme preuve que Félix avait volé les élections de 2018. Alors, les gens parlent toujours des vérités des urnes. Dernièrement aussi, il y a Nanga qui a commencé avec cette histoire où il y a un accord, il va sortir l'accord, il est passé sur France Inter, tous intéressés, nous voulons écouter qu'est-ce qu'il y a dans l'accord. Il commence seulement à balbutier là-bas, il ne dit rien, oh c'est un accord de gouvernement ou des choses comme ça, il ne dit rien. Maintenant, même chez Kousouanik, imagine, chez Kousouanik, si tu vas chez Kousouanik, moi-même j'ai suivi ça, si tu vas chez Kousouanik et que tu as vraiment un accord et que lui il veut démontrer que non, voilà, tu sais qu'il a volé et tout ça, là aussi, malgré tout, Nanga n'a pas apporté des preuves. Tout à coup, Kabila vient aussi nous parler. Ce pays... Oh. Kabila vient nous parler dans son discours de 45 minutes des accords, ou d'un accord. Et lui, Kabila dit qu'après, il va nous dire ce qu'il y avait dans les accords, mais d'abord, dans un premier temps, il peut nous parler d'un accord de gouvernement. Vous savez, en Allemagne, ici, il y a toujours des accords de gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement majoritaire en Allemagne, toujours une coalition, des accords de gouvernement. En Belgique, je pense la même chose aussi. Donc, une fois, si les gens ne s'attendent plus, il y avait dernièrement élection, non? Les gens ne s'attendaient plus. La coalition est tombée. Est-ce que l'Allemagne, ils ont fait des élections, est-ce que l'Allemagne, les gens sont allés vraiment dans la rébellion à cause de cela? Non. Hein? Les gens sont allés se fâcher à cause de cela? Non. C'est seulement au Congo c'est possible. Alors M. Kabila aussi, ces gens-là disent toujours, ce sont surtout les gens de Fayoul, j'écoute ça, oh, les M23 étaient à Kinshasa invités par Félix et des choses comme ça. Maintenant, Félix nous dit toujours, tout au moins sa réponse, si Fayoul, si les gens de la Senko, Kabila, Nanga, même les gens de Fayoul ont des preuves que lui, il a volé l'élection et qu'il y a même un accord entre Kabila et lui qui sorte cet accord-là. Est-ce que c'est... Lui dit, c'est facile de prouver vraiment Tshisekedi du wrong. C'est vraiment, tellement facile de prouver Tshisekedi du wrong et sortir ce fameux accord. Alors, tu sais, Félix a dit aussi, je n'ai jamais rencontré les M23. J'en parle aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo de, comment il s'appelle, Willingo Mago. Nous étions là-bas, nous voulons même le soutenir, nous voulons même être dans sa garde rapprochée, des choses comme ça. Imagine les gens du M23 dans la garde rapprochée de Tshisekedi. C'est pour faire quoi? On devait avoir des bataillons, des Banyamulenge, des bataillons de Congolais normaux, et dans l'entourage de Félix-Antoine Tshisekedi. Vous imaginez dans quel danger le président laisse se mettre? Avec tout ce que nous voyons avec les gens du M23. Dieu est en train de protéger cet homme, je vous assure. Alors,
Maintenant, à propos de Kabila, M. Félix Antoine nous avait dit que Kabila prépare une insurrection et que lui-même, il est derrière AFC M23. Où est Kabila aujourd'hui? Il est à Goma, il est derrière M23, il fait des consultations là-bas. D'ailleurs, la question de savoir même Kabila, comment il fait des consultations là-bas. J'ai vu qu'il est allé consulter, par exemple, les gens de la MONUSCO et tout ça. Vraiment, notre gouvernement doit protester. Comment, à quelle qualité il est allé consulter ces gens-là? Président, chef de la rébellion, à quelle qualité? Mais c'est ça. Alors maintenant, j'ai seulement une question. D'après tout ce que, parce que jusque-là, tous ces gens-là qui ont parlé à propos de ce soit les histoires de voler les élections, que ce soit l'histoire de M23 et tout ça, la seule personne qui a dit la vérité, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il a dit Kabila est à la tête du M23. Ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Alors, question. À qui nous pouvons faire confiance? Pouvons-nous faire confiance à la Senko ECC? Est-ce que Senko ECC nous disent la vérité? Est-ce que les gens de SID et Lamouka nous disent la vérité? Est-ce que Kabila, Nanga, AFC et M23 nous disent la vérité? Non. La seule personne qui a dit une chose, ne fût-ce qu'une chose, et cette chose-là s'est réalisée, c'est Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour cette raison, je pense qu'il n'y a pas de deal, il n'y a pas d'accord. Je pense qu'il n'y avait jamais eu vol d'élection. Si cela est le cas, la Senko doit apporter les preuves, les gens de Fayoul doivent apporter les preuves, Kabila, Nanga doivent produire l'accord. Pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai dit, la seule personne qui peut nous dire, c'est Obama qui disait toujours, je vais toujours vous dire la vérité. Vous savez, beaucoup de politiciens ne disent pas la vérité. Tout au moins, Félix Tshisekedi a dit, il a cette possibilité, ou non, il a cette qualité de nous dire toujours la vérité. Il dit toujours ce qu'il pense, la vérité. Au moins lui. Alors, il a dit Kabila est le chef de l'insurrection. Cela s'est vérifié. Tout ce que les autres là racontent, c'est des salades. Permettez-moi que je prenne encore un petit rire. Alors, parlons maintenant du fameux complot international contre M. Félix Antoine Tshisekedi. Alors, la première des choses, je dois insister sur ce fait, ça fait, je ne sais pas, ça me fait souvent rire parce que j'ai compris que depuis que Félix est là, on a critiqué, moi-même aussi, nous avons parlé, tout ça. Mais Félix a fait un grand travail et c'est celui de démystifier les gens. Maintenant, nous savons qui est qui. Si tu me parles de Kamer et maintenant, les gens savent qui est Kamer. Si tu me parles maintenant de Katumbi, les gens savent qui est Katumbi. Si vous me parlez de Kabila, les gens savent qui est Kabila. Si vous me parlez de mes docteurs, comment il s'appelle, M. Scholle, les gens savent qui est M. Scholle. Si vous me parlez de M. Mouteba, Monseigneur Mouteba, les gens savent qui est M. Mouteba. Si vous me parlez peut-être aussi de Fayoulou, les gens savent qui est M. Fayoulou. Vous voyez que vraiment, s'il y a un travail qui a été fait et qui continue à être fait, c'est de démystifier tout ce que nous connaissions comme un politicien, les gens communs, les gens qui se tapaient la poitrine, comme les Matata Pogno et tout ça. Donc, même nos amis, les procureurs de la République, mais c'est Vendée. Donc, nous connaissons que ces gens-là, ils se disent des grands juristes, mais en réalité, ils sont des corrompus. Ils sont des corrompus. Alors, ça, c'est sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Les gens comme Thabo Mbeki, maintenant, nous savons, ils roulent pour qui? Alors, Thabo Mbeki est sorti, il a fait une déclaration, il a parlé des accords entre la RDC et le Rwanda, et
Il dit que ces accords-là entre la RDC et le Rwanda ne résout pas les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Et il parlait aussi de la levée des immunités de Joseph Kabila, qui est son protégé, où il disait que non, il paraît que si on enlève les immunités de Joseph Kabila, les gens du Katanga vont se rebeller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a renseigné pour ça. Hein? Alors, les gens du Katanga vont se rebeller et lui, il pense que non, les Banyamulenge sont des Congolais. Alors, à propos de cela, il a dit quelque chose, et il a dit ceci, je vais le lire. Les Banyamulenge sont des Congolais. Le gouvernement de Kinshasa ne comprend pas les Congolais et le Mumba parce qu'il parle de la division. Il continue à faire de la division de l'ère coloniale. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Les Banyamulenge sont des Congolais. Le gouvernement de Kinshasa ne comprend pas les Congolais. Le gouvernement de Kinshasa ne nous comprend pas, nous les Congolais. Et ne comprend pas ce que Lumumba voulait pour le Congo. Pourquoi? Parce que Lumumba voulait mettre fin aux divisions de l'ère coloniale. Alors, quand il parle comme ça, c'est qui parle là? Qui parle comme ça, comme lui? Qui a un argumentaire comme ça, comme lui? C'est Kagame, non? C'est Kagame. Il faut lui rappeler qu'en République démocratique du Congo, il y a 450 tribus. Il y en a seulement 3 au Rwanda. Et les Hutus, avant même qu'un Hutu naisse au Rwanda, c'est déjà un génocidaire. Avant qu'un Hutu, un enfant Hutu naisse du ventre de sa mère, c'est déjà un génocidaire. Et lui va venir nous donner des leçons. Alors il dit, le M23 est aujourd'hui l'organisation la plus populaire du Congo. Le M23 est aujourd'hui l'organisation la plus populaire au Congo et la seule source capable de renverser Tshisekedi. C'est là où je me dis, il y a un complot international contre Félix Antoine Tshisekedi. La seule organisation aujourd'hui capable de renverser Félix Antoine Tshisekedi. Donc, le but du M23, c'est de renverser Félix Antoine Tshisekedi. Le but, pourquoi les mentors sont mentorés, ou je ne sais pas comment on dit, est allé à Goma, c'est tout simplement parce qu'il veut renverser Félix Antoine Tshisekedi. Il parle de Tshisekedi, il s'est enfermé dans le tribalisme brutal, entouré uniquement de Kassaïens, instaurant un système de division hérité du colonialisme. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de lui dire que Tshisekedi est entouré de Kassaïens. Vous comprenez que ce discours-là, vous l'attendez chez Kabila, vous l'avez attendu, les discours du tribalisme, vous l'avez attendu chez Kabila, vous l'avez attendu chez les gens de la Senko, vous attendez ces discours-là chez les Mouteba, vous attendez ces discours-là chez les Nande, ou même aujourd'hui, j'ai écouté ces discours-là chez Willy Ngoma, du tribalisme, le tribalisme de Kassaïens. Il ne faut pas oublier que moi aussi, je viens du Kasaï. Hein? Oh, Seigneur. Quand on parle du Kasaï, là, vous savez, il y a des gens qui confondent le nationalisme, le patriotisme avec du tribalisme. Ce n'est pas parce qu'on ne vous donne pas ce qu'on vous demandez qu'on devient tribal. Je ne sais pas, il faut dire à M. Tamboubeki, si tu veux un dialogue à Sun City et qu'on ne te le donne pas, si les gens veulent avoir un dialogue à Kinshasa avec Senko et CC, on ne leur donne pas. Ce n'est pas pour cela que les gens deviennent des tribalistes. Hein? Ce sont des patriotes, ce sont peut-être des nationalistes, mais pas des tribalistes. Alors, il faut arrêter avec cette histoire de vouloir stigmatiser toute une région
Tout simplement parce que vous nourrissez une certaine haine contre le Balouba. Vous exportez maintenant cette haine des Balouba même chez les Tamboubeki. C'est vraiment... Vous exportez cette haine que vous avez, que vous nourrissez à l'égard de, de Tshisekedi. Tshisekedi était Congolais. Il arrive à être... Il s'est fait que non, par hasard, c'est un Moulouba. C'est comme Kabila, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais même pas qui il est. C'est comme Mobutu était président de la République, il venait de l'Équateur, mais il est d'abord zaïrois ou congolais, avant d'être Ngwandi ou des choses comme ça. Alors, il faut arrêter avec ces bêtises. Les gens du M23 AFC. Je sais que ça vous donne, c'est une façon pour vous de réveiller des velléités tribalistes, une certaine haine que les gens nourrissent des Balouba et des choses comme ça. Je sais, c'est que vous êtes en train de jouer là, vous êtes en train de jouer à la division. Vous êtes en train de s'aimer une certaine haine contre le Balouba. Alors Kabila, lui, il est vraiment maintenant même le chantre même de cette secte-là, des tribalistes qui sont contre les Balouba. Alors il ne faut pas exporter ça à l'international, ça ne vaut pas la peine. À quoi ça concerne cette histoire de Balouba, les Kassaïens? Pourquoi Tambobeki on parle? Alors il faut dire à Tambobeki, montez, descendez, vous n'aurez pas cette histoire de Sun City. Montez, descendez, même si vous dites les Balouba sont des tribalistes, Tshisekedi ne va pas vous donner votre Sun City et même pas votre Senko. Alors il faut arrêter. Alors, vous voyez que les M23, c'est le Tambobeki, sont populaires et capables de renverser Tshisekedi. Et il a même fait ça partout, les M23, parce que les gens sont en train d'applaudir pour les M23, partout. Partout ils sont passés, les gens sont en train d'applaudir. Ah, ça devient ridicule. Mais ça va. Alors, Tambobeki, on comprend que Tambobeki n'aime pas Tshisekedi parce que je pense avant les élections, il avait réuni tous les opposants là-bas en Afrique du Sud pour une candidature unique, mais ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché. Je sais qu'il essaie un peu peut-être de coopter Félix-Antoine Tshisekedi, mais Félix refuse. C'est sûr que Félix connaît déjà quelque chose sur lui. Alors, le but de Kabila Goma, d'après Tambobeki, son mentor, c'est de renverser Tshisekedi et de protéger les Banyamulenge. Alors, vous comprenez que Tshisekedi est vraiment victime d'un complot international. Il y a Tambobeki, il y a Kagame, il y a Kabila, il y a aussi la Senko. C'est moi qui pense comme ça, hein. Il y a aussi la Senko. Parce que moi, je prends seulement les déclarations. Je prends Tambobeki, je prends Kabila, je prends Kagame, je prends la déclaration de M. Mouteba, je prends la déclaration de M. Cholet, j'amène ensemble et je constate que ces discours-là se recoupent. Alors, il y a M. Kagame dernièrement qui a parlé aussi, qu'il était en train de mettre en doute les négociations qui se passent là-bas à Washington, quand il était à Kigali et quand il était aussi, j'avais déjà fait des vidéos là-dessus, quand il était à Abidjan. Maintenant, Kabila, lui, il dit, il a eu je ne sais pas, c'est parce qu'il a cité la sortie de la SADC de Goma comme un succès, comme quelque chose de très bien de Samir DRC. Et il avait dit après la rencontre avec Tambobeki, Tshisekedi est un problème. Tshisekedi, le problème de la République démocratique du Congo, c'est Tshisekedi. Et la solution aussi, c'est Tshisekedi. C'est ce qu'il avait dit. J'avais aussi fait une vidéo là-dessus. Alors, je comprends que les rêves, c'est lui qui avait dit ça, je comprends les revendications du M3 qui sont des revendications légitimes. C'est Kabila qui l'avait dit. Il avait dit aussi, laisser les Congolais résoudre leurs problèmes entre Congolais. Personne ne comprend les problèmes des Congolais comme les Congolais eux-mêmes. Tambobeki aussi en a parlé. Alors, vous comprenez que les buts de Kabila, vraiment les buts de Kabila, c'est d'amener cette histoire, soit de renverser Félix. C'est ce que Tambobeki a dit, renverser Félix.
et de conduire à un certain dialogue. Je ne sais pas où ce dialogue va se trouver, va se faire, peut-être en Afrique du Sud avec Thabo Mbeki ou avec Senko, je ne sais pas. Alors, il y a Bob Kabamba qui a parlé aussi sur Radio Okapi, je ne sais pas si vous avez suivi, et lui, il a dit ceci. C'est pourquoi j'ai dit ça, c'est un complot. Parce que quand vous recoupez tout cela, c'est comme les choses là se ressemblent. Tous, Senko, Kabila, Kagame, Mbeki maintenant. Ça c'est... Alors Bob Kabamba dit, Tshisekedi refuse tous les dialogues. Il refuse le dialogue de Senko et CC, il refuse le dialogue de Lomé, il refuse le dialogue de Doha. Alors il dit, comme Tshisekedi parle avec les M23, il a compris que pour parler avec le Tshisekedi, les gens doivent prendre les armes. Alors, ils doivent prendre les armes et c'est pourquoi Kabila est aussi là-bas à Goma parce qu'il a compris que pour Tshisekedi, et d'ailleurs, c'est là où ça se recoupe encore une fois, parce que Kabila lui-même disait que non, si on veut parler, s'il y a un dialogue entre les Congolais, le gouvernement ne veut pas ou refuse cela, mais il va négocier avec les M23. Autrement dit, il pense que pour vraiment amener Tshisekedi à la table de négociation, il faut absolument prendre les armes. Alors, prendre les armes. C'est pourquoi je pense que ces gens-là vraiment ont un plan, soit pour renverser Félix-Antoine Tshisekedi, comme Mbeki l'a dit, parce qu'il dit que le M23 est la seule force maintenant qui peut le faire, ou soit vraiment pour les contraindre à leur donner les fameux dialogues FC, Senko, SCC, ou bien un dialogue à Sun City, sous l'égide peut-être de M. Thabo Mbeki. Ok, n'oubliez pas que Kabila, lui, j'ai l'impression qu'il croit à ces histoires de problèmes africains, solutions africaines. Alors, je comprends que Kabila s'oppose aux États-Unis et il est au service de la France, de la Chine, de l'Union européenne et surtout des puissances africaines. Quand je parle de puissances africaines, ce ne sont même pas de puissances. Je pense que Kabila est vraiment avec Kagame, avec Denis Sassou Nguesso, Kabila est avec Ruto, Kabila est avec l'Ouganda et Kabila est aussi avec la France et l'Union européenne. Donc je pense qu'il y a vraiment un complot, même l'Afrique du Sud et même quelques pays de SADC à ce niveau-là contre Tshisekedi, parce qu'ils ne donnent pas, ils ne leur donnent pas ce qu'ils veulent. Il est intraitable et il est radical et comme ils ne reçoivent pas, alors il y en a qui se sont découragés et tout ça. Donc, je pense qu'ils veulent avoir quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale comme Kabila et qui va faire semblant d'aimer les pays, mais il est en train de signer des accords pour nous laisser toujours sous les jougs de ces puissances-là, comme le roi, puissance, de ce système. Alors maintenant, le problème est que tout le monde connaît que le Congo est agressé par le Rwanda et même la position de la communauté internationale sur ce sujet, je ne pense pas que la communauté, parce que Kabila est allé à l'est de la République démocratique du Congo, la communauté internationale va changer de position à ce sujet parce que tout le monde sait et c'est ça, vraiment les résultats de ce que Tshisekedi a fait au niveau international. Maintenant, les problèmes du Rwanda, c'est connu. C'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Et comme c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, je ne pense pas que cela va changer facilement, même si Kabila est à Goma. Alors, le but de Kabila avec Kagame est d'empêcher qu'il y ait un accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et surtout empêcher que le deal se fasse entre la République démocratique du Congo et les USA. C'est pourquoi Kabila ne doit pas être,
Ça, c'est peut-être ma conclusion, je ne sais pas. C'est pourquoi Kabila ne doit pas être considéré comme un partenaire pour la paix. Kabila ne doit pas être considéré comme un partenaire pour la paix. Ça veut dire pour moi qu'il faut tout faire pour vraiment anéantir les efforts de Kabila. Il faut que Kabila réalise que ce n'est pas facile. Le fait qu'il est allé là-bas à Goma, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour chercher la paix, mais pour chercher la paix. C'est pour cette raison qu'il faut imposer la paix à Kabila par les armes. C'est la seule chose où j'ai un peu de doute. Parce que vraiment, si on avait une armée forte, disciplinée, il fallait écraser ces gens le plus rapidement que possible. Il faut qu'ils sentent, il faut qu'ils sentent vraiment la puissance de feu d'une armée comme la nôtre. Il faut qu'ils sentent cela, mais malheureusement, on a perdu beaucoup d'armes à Goma, alors ça aussi c'est un problème. Alors, il faut imposer la paix à Kabila par les armes et prouver qu'un groupe d'individus puissant sentir ne peut pas mettre tout un État comme la République démocratique du Congo à genoux. Alors, il ne faut pas donner de dialogue ou même une forme de dialogue ou même une forme de réconciliation à Kabila, à Kagame et à la Senko. Et ceci, ça veut dire que le président doit rester ferme et vraiment droit dans ses bottes. Vraiment être un homme, résister, résister, résister. C'est comme lui-même a dit, même s'ils sont devant l'OUA, il ne va pas céder. Et ça, je soutiens. Ça, je suis derrière. Pas de N6, pas de Senko, ECC, pas de Sun City, pas de Lomé. Maintenant, Doha est bloqué. Alors, s'ils veulent vraiment nous tuer tous, d'ailleurs, il paraît qu'ils sont très populaires, c'est que nous, on va les recevoir. C'est Mbeki qui l'a dit, non? Partout, ils sont en train de passer, les gens sont en train d'applaudir. Alors, vous voyez, très chers frères et sœurs, nous devons soutenir le président de la République. Il est le symbole de l'unité nationale. Il est le symbole même de la patrie congolaise à laquelle nous appartenons. Nous devons le soutenir pour qu'il nous sorte de ce marasme qui nous a vraiment coûté très cher depuis 30 ans. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.